Bonsoir. Eh bien, nous allons, comme d'habitude, commencer par le partage d'écran. Nous en étions arrivés à peu près au milieu du chapitre 4. Donc, nous allons d'abord revoir les grands points que nous avons vus jusqu'à présent. Dans le premier chapitre, on s'en souvient, le Admour Hazaken nous a expliqué quel type de faute il y a, les conséquences en termes de capara, et puis surtout, il nous a dit quel était son point central, le point de base, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas, comme pensent certains, c'est la tchouva. Qu'est-ce que c'est? C'est accepter sur soi le malchut shamayim, la royauté de Dieu, arrêter de la rejeter. Autrement dit, la tchouva, c'est azivat achet, abandonner la faute, bien sûr avec sincérité et pour l'avenir également. Ce n'est pas, a-t-il dit, comme certains pourraient penser, que le ta'anit, par exemple, le jeûne fait partie de la tchouva. C'est autre chose, on va en reparler, mais ça ne fait pas partie de la tchouva. Donc tout le premier chapitre a été consacré à cette définition de la tchouva, de comment peut-on racheter les fautes, et puis éviter cette erreur que l'on disait. Alors, on a dit quand même quelque chose d'important. Ensuite, on a dit attention, il y a plusieurs degrés, bien sûr, de tchouva, mais au-delà de la tchouva, après qu'on ait fait tchouva, il y a une notion de doron, de cadeau. Le cadeau que l'on va faire en plus à Dieu pour rétablir nos relations comme elles l'étaient auparavant. Alors ça, bien sûr, c'est aussi important, et ça, c'est notamment, a dit le Admour Hazaken, par le jeûne. C'est comme ça que nous comprenons toutes ces situations où on voit des grands chachamim qui ont fait énormément de jeûnes pour une faute qui semble très minime. Mais pourquoi? Parce que ce qui est en cause ici, ce n'est pas la tchouva proprement dite. On l'a dit, la tchouva, c'est abandonner la faute, y renoncer, arrêter d'enfreindre malchut shamayim, la royauté de Dieu. Mais ça, c'est en plus. Ça, c'est comme on avait donné cet exemple, l'homme qui a fait quelque chose de mal envers le roi. Alors c'est un ami, il demande pardon au roi et le roi va lui pardonner. Mais les relations vont toujours être un petit peu mises en cause, entachées par cette faute commise contre le roi. Alors que peut faire l'homme? L'homme va envoyer un cadeau, des cadeaux somptueux au roi, juste, non pas pour obtenir le pardon est déjà obtenu, mais pour arriver à ce que tout soit effacé et que finalement le roi soit avec lui comme il l'était avant qu'il commette cette faute. C'est en soi important et c'est ce qu'on veut nous dire ici. Le jeûne, ça vient en plus, c'est un autre processus. Donc on en était arrivé à cela que finalement, dans la tchouva, il y a plusieurs étapes, plusieurs sortes de tchouva selon les catégories de fautes. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a le cadeau que l'on va faire en plus pour être pas totalement pardonné, mais pour que tout soit effacé de manière que cela soit comme auparavant, comme si la faute n'avait jamais été commise. Puis ensuite, dans le quatrième chapitre, que vous voyez sur votre écran, le Admour Hazaken entame une nouvelle partie. Après avoir posé les bases, eh bien, en nous mettant aussi en garde, il faut rappeler qu'on a parlé beaucoup de jeunes et en plus d'un grand nombre de jeunes. Mais ce grand nombre de jeunes ne doit pas être retenu quand cela nous affaiblit, et en particulier dans nos générations. Alors on avait cité encore une fois des exemples, dizaines de jours, etc., etc. Et bien entendu, on se posait la question, mais concrètement, est-ce qu'on peut arriver à faire autant de jeûnes que cela? Et on avait bien compris qu'il y avait ici un problème. Nos générations sont faibles, on n'y arrive plus. Et bien entendu, ce serait très grave qu'on entreprenne des jeûnes qui nous affaibliraient tellement que nous ne pourrions plus faire le service de Dieu comme il faut. Alors, bien entendu, le Admour Hazaken a dit, nous ne devons pas faire ces jeûnes. Alors, à son époque, on pouvait en faire encore. Et il ouvrait la possibilité, dans certains cas, etc. Mais, a-t-il tout de suite précisé, ceux qui ne le peuvent pas, c'est-à-dire nous tous aujourd'hui, eh bien, que doit-on faire? On doit racheter les jeûnes
par la tzedaka. Il nous a même donné un montant. Il faut les racheter par la tzedaka. Et ainsi, c'est pour ça que dans nos générations, a-t-il dit, on a l'habitude de multiplier la tzedaka. Bien, cela étant posé, on a vu tous les principes. Alors, le Admour Hazaken, dans le chapitre 4, comme on le disait, est entré dans une analyse plus profonde de la notion de tchouva, en rappelant ce qui nous est enseigné par le Zohar, que tchouva, le mot tchouva nous montre quelque chose. Tchouva se découpe en deux parties, tachouv d'un côté et puis he de l'autre. He, c'est une des lettres du nom de Dieu. Alors, il nous a été enseigné, tchouva, c'est donc tachouv, ke. Tchouva, ila, c'est donc tachouv, ke, ila, on fait revenir le he, ila, le he supérieur, et tchouva et tachouv, ke, tata, pour tchouva, tata. Autrement dit, dans le nom de Dieu, il y a deux he. Le premier et le second, Yud, Ke, Vav, Ke. Le premier He est le He supérieur, il s'appelle He Ila. Le deuxième He est le He, si on peut dire inférieur, on l'appelle He Tata. Donc ici, on aura également deux sortes de tchouva. Tchouva Ila, la tchouva supérieure, on va revenir bien sûr sur ces définitions. Et puis tchouva Tata, la tchouva inférieure. La tchouva Ila provoque le retour du He supérieur, du premier He à sa place. La Tchouva Tata provoque le retour à sa place du deuxième He, le He inférieur. Cela veut dire qu'on vient de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau et bouleversant. C'est que l'idée de Tchouva n'est pas simplement le retour de l'homme qui a fauté, même si c'est vrai. L'idée de la Tchouva, c'est le retour du He, d'une lettre du nom de Dieu à sa place. Alors, comment cela? Eh bien, on a expliqué qu'en réalité, dans les lettres du nom de Dieu, il y avait différentes choses qui étaient les lettres. Ce sont les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde. Et on avait expliqué qu'il y a le Yud, le He, et le Vav, et puis le He, et que chacune est différente. Mais qu'en réalité, quand Dieu a insufflé avec tout cela, une neshama dans les narines de l'homme, a-t-on dit, et la neshama est descendue donc d'en haut, et elle est devenue une partie de nous-mêmes, ou même plutôt notre essence. Donc on comprend ici que il y a une nature particulière. D'abord, il y a une nature particulière de l'homme. Et le Admour Hazaken nous a expliqué que ainsi notre liaison particulière avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme il est écrit, Chelek Havaye, Chelek Hashem Amo. Son peuple est une partie de lui, une partie d'Havaye. C'est-à-dire que notre Neshama fait partie du nom en 4 lettres, du nom de Havaï. Bien sûr, il faut le comprendre, mais d'ores et déjà, d'entrée de jeu, le Admour Hazaken a voulu nous dire attention, il y a une grande différence entre nous-mêmes, notre Neshama, et toutes les autres créatures, même les créatures les plus élevées, même les anges. Toutes n'ont qu'un lien relativement superficiel avec le Créateur. C'est nous qui avons un lien profond, un lien intérieur, puisque ce que Dieu nous a insufflé, il nous l'a mis en nous, et ensuite c'est descendu de degré en degré jusqu'à s'habiller à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que la neshama de l'homme est dans un degré de profondeur, d'intériorité de la vitalité. Donc, maintenant que nous avons vu ça, nous sommes arrivés en bas de la fin d'un sujet, nous sommes en bas de la page, c'est la page, on va la retrouver, c'est la page Tzadik Dalet, donc ce qui correspond à la page 187 du Tanya.
Et donc, tout en bas de la page, l'Admour HaZaken va commencer à expliquer cela de manière plus profonde. Donc, 3 lignes avant la fin. Au Biur Haïnyan, nous allons expliquer ces notions de lettres. Qu'est-ce que c'est que les lettres dans le nom de Dieu? Qu'est-ce qu'elles représentent? Et pas seulement, c'est pas seulement symbolique, c'est une réalité décrite par les lettres elles-mêmes. Au Biur Haïnyan, on va l'expliquer, Kenoda Mima'amar Eliyahu, comme c'est connu d'après ce qu'a enseigné Eliyahu. On parle évidemment d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu dit Ant hu dapikat asar tikunim. Tu es celui qui a fait sortir les 10 tikunim. On va y revenir. Vekarin an leon eser sfiram. Et tu les as appelés les 10 sphirotes. Donc, Eliyahu Hanavi dit à Dieu, tu es celui qui a créé les 10 sphirotes. Donc, tu les as appelés sphirotes, sphiram, ici en araméen. Pourquoi? La nagabeon almin stimin vechulu. Pour conduire au travers de ces sphirotes, pour conduire les mondes d'en haut, les mondes cachés, etc. Et également les mondes révélés en réalité. Toute la création est passée par les sphirotes. Alors, quelles sont ces sphirotes? Les sphirotes, c'est ici dans le fond d'enseignement, Eliyahu Hanavi commence à nous les décrire. Il nous dit Antrakim, tu es chacham, tu es sage, mais velo bechorma yedia, mais pas d'une chorma, pas d'une sagesse connue, c'est-à-dire connue de nous, pas de ce type de sagesse qui est connue par nous. Ant mevin, tu es mevin, mevin bina, tu comprends, velo bevina yedia vechulu, mais pas par une bina, pas par une compréhension que nous connaissons à notre niveau. Ici, nous avons Eliyahu qui nous cite en vérité les premières des sphirotes. Chochma, bina, puis nous aurons ensuite la suite des sphirotes. Ici sont les premières, donc les sphirotes intellectuelles. Chochma, bina, da'at. Il y en a au total 10. C'est ce que nous a dit Eliyahu Hanavi. Tu as créé les 10 tikkunim, c'est-à-dire tu les as appelés des sphirotes pour conduire les mondes, c'est-à-dire au travers d'elles descend la lumière divine pour réaliser la volonté de Dieu, que le monde apparaisse, etc. etc. Vechol eser sphirot, et maintenant nous précisons, toutes les 10 sphirotes, Nichlalot venirmazot beshem avaye baoru. Toutes ces 10 sphirotes, que sont les canaux, si on peut dire, par lesquels la présence divine descend, crée le monde, le conduit, etc., etc., toutes ces 10 sphirotes sont incluses et se trouvent en allusion dans le nom de Havaye. Le nom de Havaye est le nom de Dieu qui crée le monde, Beshem Havaye Baruchu, le nom de Dieu, béni soit-il, ce nom de Havaye qui contient tout en réalité. Et c'est pour ça qu'il est qualifié de Shem HaMeforash, le nom clair, manifeste de Dieu. Il est appelé Shem HaEtzem, le nom de l'essence divine, parce que c'est de là que tout apparaît. Alors l'Admour HaZaken va s'arrêter sur ce nom. Il va nous expliquer lettre par lettre ce qu'il représente. Pourquoi? Tout de suite, on commence par la première. Dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, nous avons d'abord le Yud. Et on va voir comment le Yud est le début de tout. Qui a Yud, le Yud. Parce que le Yud, chez Prinat Nekuda Levad, ce n'est qu'un degré de point. Le Yud est la plus petite lettre de l'alphabet. En réalité, le Yud ne s'écrit même pas vraiment, ce n'est qu'un point. Meramezet le Chochmato Yidbarer. Le Yud représente le premier degré des sphirotes, celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire Chochmato Yidbarer, la sagesse de Dieu, la Chochma de Dieu. Shi Beprinat Elem Vester. Alors c'est une toute petite lettre, on a dit. Quasiment pas une lettre, c'est un point. Parce qu'elle est encore dans un degré de Elem Vester. Elle est encore dans un degré de voilement. Elle n'apparaît pas, elle n'a rien dit. Comme on l'explique, on le voit bien en soi-même, puisque comme on va le dire un petit peu plus loin,
tous ces degrés se retrouvent chez l'homme, puisque Dieu a pris une partie de lui-même pour nous créer, puisque notre Neshama est une partie de Dieu, Nefesh Elokit. Puisque c'est une âme divine, on va retrouver les caractères que l'on a dit, qu'on va dire dans les différentes lettres du nom de Dieu, les caractères qu'on va observer dans ces 4 lettres, on va les retrouver obligatoirement dans l'âme. Eh bien, on voit que dans la Chokhma, qu'est-ce que c'est que Chokhma? Chokhma, c'est cet attribut-là, attribut intellectuel, bien sûr, qui est le premier éclair d'intelligence. Un homme réfléchit et brutalement une idée apparaît dans son esprit. Et dans cet éclair qui apparaît dans son esprit, il y a tout, tout est contenu. Mais quand tout est contenu, pourtant rien n'est utilisable, parce que justement ce n'est qu'un point. Tout est contenu dans ce point, mais il faut des étapes d'analyse, de réflexion, pour pouvoir en tirer quelque chose. Ici, c'est l'idée de Chokhma, Elem Vester, comme on dit. Tout y est caché, tout y est, mais rien n'est encore apparent. De plus, l'idée de Chokhma, c'est aussi l'idée de Bitoul, de soumission, d'annulation, d'effacement devant ce qui la dépasse. Et c'est pour cela aussi qu'elle est représentée dans le nom de Dieu par le Yud, c'est-à-dire par juste un point, qui n'a pas de véritable forme totale. Donc, ce degré-là, il est Elem Vester, on l'a dit, c'est caché. Kodem Sheba, les Prinat Itpashtut Vigiloui, Asaga Vahavana, avant qu'elle vienne dans un degré d'extension, plutôt d'élargir, d'expansion et de dévoilement dans la compréhension, l'analyse, la compréhension. Alors, comme on le voit dans l'ordre des lettres, nous avons le Yud, et puis après, nous avons le He, c'est-à-dire qu'il faut que la Chokhma se développe en largeur comme un He, en longueur également comme un He. D'ailleurs, tous les Sofrim, tous les scribes savent très bien que la lettre He, notamment, ce n'est pas la seule bien sûr, mais qu'une lettre en hébreu commence par le Yud. Comme on le voit dans le He, puis on prend le Yud et on l'élargit, on l'étend en largeur, si l'on peut dire, et ensuite on l'étend en longueur, comme pour nous dire qu'effectivement, on a pris Chokhma et on l'a développé, que ce soit en largeur ou en longueur, on l'a révélé en réalité. Alors, entre parenthèses, le Admour Azaken rajoute ici quelque chose. Va kotche la Yud. Il y a au-dessus du Yud, il y a quelque chose d'autre. On voit que le Yud commence par une petite pointe qui dépasse la dimension de la lettre. Qu'est-ce que c'est que cette petite pointe? C'est le Kotz chez le Yud, la petite pointe du Yud, Romez les Prinat Ratson Elion Baruchu. Cela représente encore une autre idée, celle de Ratson Elion, de la volonté d'en haut, de la volonté de Dieu, bien sûr, la volonté de Dieu, Shelma la Mala Madregat Prinat Chochmaïla Kenoda, qui est bien plus élevée que le degré même de Chochmaïla, de la Chochma d'en haut, comme c'est connu. C'est-à-dire, on le remarque d'ailleurs, dans le Yud, on a dit que le Yud montre sa grandeur par le fait qu'il n'est pas une lettre, il n'est pas limité. Tout est contenu dedans, mais tout est concentré, il faut le développer ensuite. Il n'est pas limité, ça n'a pas vraiment forme de lettre, c'est un point. Mais malgré tout, ce point existe. Si ce point existe, c'est qu'il a une certaine metsiout, donc il se ressent un peu comme existant. Il n'a pas ce bitoul parfait. La pointe du Yud, qui est au-dessus de ce point. Cette pointe du Yud, elle, n'a véritablement aucune existence. Pas la moindre emprise dans l'espace. Ce n'est même pas un point, c'est juste une petite chose qui passe, qui dépasse. Eh bien, cela veut dire que c'est encore au-dessus. C'est un degré où il y a Ratson Elion, c'est-à-dire la volonté de Dieu totalement unie avec Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est juste le Ratson, la pure volonté qui émane directement de lui. Autrement dit, c'est véritablement d'essence qu'il s'agit. Vachar Sheba le Prinat Itpashtut, Vegilu Yasaga Vahavana. Et après
Donc, que ce premier degré, ce degré initial du Yud, soit arrivé dans une façon de Hitpashtut. Donc, on a dit extension en largeur, Gilouya Sagava Vana, et de dévoilement de la compréhension, les Almin Stimin, dans tous les mondes cachés, c'est-à-dire les mondes d'en haut, les mondes spirituels, les mondes supérieurs. Ça qui, on ne les voit pas, ils sont cachés. Nichlelet venir mezet beodhe. Alors tout cela va donc s'inclure, comme on l'a dit dans la deuxième lettre, la lettre He. Lettre He, Sheshla Prinat Itpashtut, qui a un degré, qui est un degré de Itpashtut, d'expansion. Les Rochav, en largeur, pourquoi cette expansion en largeur? Parce que cela représente et fait allusion justement à l'élargissement de l'explication et donc de la compréhension. Vegam le horer, pas seulement en largeur, également en longueur. Amore al prinat, amshacha vashpa milmala lemata ale al minstimin. Cette idée d'extension en longueur, qu'est-ce que ça veut dire? Le yud est en haut. Il n'a pas de rapport avec le bas. Avec le he, donc on l'a dit, c'est développé en largeur, l'explication est présente. Mais en dehors de ce développement en largeur, il a pris, si l'on peut dire, des jambes, c'est-à-dire qu'il est descendu. Bien, cette idée de descente, comme les deux barques se trouvent de chaque côté, donc, cela représente la hamshacha, le fait que cela descend du haut vers le bas pour atteindre les almin stimin, les mondes cachés, comme on a dit, les mondes supérieurs, parce qu'au tout premier degré de Chorma, il n'y a pas d'existence, on est encore beaucoup plus haut que tout cela. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là, bien sûr, la création ne s'arrête pas dans ces tout premiers degrés. Ensuite, quand cette amshacha, quand toute cette lumière va donc descendre encore davantage, on était au degré de almin stimin, les mondes cachés, les mondes spirituels, les mondes les plus hauts. Maintenant, on n'est plus au degré de almin stimin, mais on est dans les degrés de almin de Galian, les mondes révélés. Alors, dans ce cas-là, passer de ce qui est caché à ce qui est révélé, c'est une vraie descente. C'est une vraie descente parce que simplement se révéler à l'extérieur, c'est se montrer, c'est être vu. Et donc, il y a une différence énorme de degrés. Comme par exemple, comme l'homme qui veut révéler sa pensée, sa chorma. Il a pensé quelque chose, il a compris quelque chose. Et il veut le dire à d'autres. Comment va-t-il faire? À l'aide de Diburo, par exemple, par sa parole. Ce qui veut dire qu'il a eu besoin de descendre. Pourquoi? Bien, la pensée était parfaite dans son esprit. Maintenant, il doit l'habiller dans des mots et la dire pour que d'autres la comprennent. Ce qui veut dire qu'il y a eu une vraie descente, il y a eu un vrai passage de l'idée telle qu'elle était dans son origine à la façon dont elle est perçue lorsque le processus s'achève. Il y a donc eu un énorme travail. Eh bien ça, Nichlelet venir mezet am shachazo beotiot vav ke. Ce passage, depuis la première partie, Yud, Chochma, puis E, Bina, jusqu'à se révéler à d'autres, c'est-à-dire les mondes des Galian, les mondes révélés, les mondes plus bas, eh bien ça, c'est représenté par les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He. Pourquoi? Le Admour Zaken nous l'explique tout de suite. Ki avav more alam shacha milmal alemata. Le Vav d'abord, c'est dans l'ordre. Troisième lettre du nom de Dieu, le Vav. Le Vav représente la descente, justement, du haut vers le bas. Pourquoi? Bien parce qu'un Vav, c'est cela. Toute l'histoire du Vav, si l'on peut dire. Comment commence un Vav? Le Vav commence par le Yud, qui est la partie du haut. Puis une fois qu'il y a eu le Yud, alors il y a cette jambe qui descend vers le bas. Autrement dit, si on le dit dans les termes qu'on a employés,
on a fait descendre le premier éclat de Chokhmah et on l'a fait descendre tout au long de cette jambe-là. Cette idée-là, ce trait, marque justement la descente vers le bas. Il y a aussi un autre aspect, quelque chose qu'il faut ajouter. Le Vav est lié aussi à cette idée pour une autre raison. Vegam amshach hazu hi al yedei midat chasdo vetuvo vasher veshar midotav hakdoshot הנחללות בדרך כלל במספר 6. Parce que cette descente, comment s'opère-t-elle? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de l'attribut de Chesed de Dieu, la bonté de Dieu, ainsi que toutes les autres midot, tous les autres attributs de Dieu qui sont inclus de manière générale dans le chiffre 6. On a parlé depuis tout à l'heure de 10 sphirotes. Oui, bien sûr. On avait dit aussi qu'il y a deux parties. Il y a les sphirotes dites intellectuelles, les trois premières, Chokhmah, Bina, Da'at. Mais ça, ce ne sont pas des midot par définition, ce sont des attributs intellectuels. Puis ensuite, il y a les midot, donc il nous en reste 7. Ces midot, on les voit, alors là, bien sûr, il a parlé de 6, mais on va dire pourquoi. Il y en a 7. On les voit dans un passouk qui est bien connu, qui fait partie de la tfila. Tous les matins, nous disons à Dieu, Lecha Avaye, Lecha Hashem, Agdula vechulu, Agdula, Gvura, Vatiferet, Vanetzach, etc., etc. On cite là-bas toutes les midotes de Dieu. Et ainsi, nous voyons que toutes les midotes sont incluses dans cette liste-là. Gdula, c'est Chesed, donc tout passe par Chesed, la première des midot, etc. pour les suivantes. Alors, mais quelle différence? Là, je viens dans le passouk, si vous comptez les mots, vous verrez qu'il y en a effectivement 7, jusqu'à Memlacha. Et là, on parle de 6 midot. Et oui, parce que, comme dit la Noazaken, Ad lecha avaya mamlacha, jusqu'à à toi Dieu est la mamlacha, la royauté, vechulu, velo ad bichlal. Et ce dernier point ne fait pas partie de la liste. Autrement dit, nous avons, si on reprend l'ensemble, nous avons les trois attributs intellectuels, Chokhmah, Bina, Da'at, puis nous avons 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Puis, au bout de la liste de 6, on en rajoute une, Lecha Hashem Memlacha, c'est-à-dire l'attribut de Malchut, l'attribut de royauté. Cet attribut de royauté n'est pas compté parmi les midot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le processus de la création, l'attribut de royauté, l'attribut de Malchut, n'apporte rien de particulier par rapport aux midot précédentes. Que fait-il? Il catalyse, si l'on peut dire, ou plutôt il synthétise l'ensemble des apports de toutes les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., et les transmet dans le monde plus bas afin de parvenir à la création finale. C'est pour cela que le degré de Malchut, comme nous le dit ici le Admor Hazaken, Nikra Beshem Ki Midat Malchutoïd Barer, pardon, j'avais fauté 3 mots, parce que l'attribut de la royauté de Dieu, l'attribut de Malchut, qui est donc la dernière, Nikra Beshem Dvar Avaye, est appelé par le nom de parole de Dieu. Kmo Shekatouf, comme il est écrit dans le pasuk, Bacher Dvar Meler Shilton, dans ce que la parole du roi gouverne. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, celui qui dirige un peuple, qui dirige un pays, etc., etc. Par quoi dirige-t-il? Quel est son pouvoir? Son pouvoir est celui de sa parole. Quand il parle, eh bien, on doit lui obéir. C'est la parole de Dieu qui domine, la parole du roi, pardon. Et bien sûr, ici, cela s'applique, si l'on peut dire, cela s'applique à Kadosh Baruch Hu. Autrement dit, le degré de Malchut est celui qui synthétise tous les apports de toutes les sphérotes et les transmet. Il est ainsi l'expression de Dieu, il est appelé parole de Dieu, parce que c'est ce qui fait que la royauté de Dieu va exister dans le monde, puisqu'ainsi Dieu va créer le monde. Venir Mezet, Beothe Acharona, Sheshamavaye. Et cela, on le voit en allusion dans le dernier He, le He Tata, comme on avait dit, le He inférieur. Et maintenant, on comprend pourquoi le premier était appelé Ila, c'était Chokhmah, le plus haut des degrés.
le deuxième, pardon, c'était Bina, excusez-moi, c'était Bina, degré très haut dans les attributs intellectuels, et le dernier He qui est appelé He Tata, puisque c'est Dieu qui descend d'une certaine manière dans l'action, qui va comme on va le voir un petit peu plus loin, jusqu'à la création. Pourquoi est-ce qu'on peut rattacher le He de cette façon-là, avec le Shem Havayé, pour dire que c'est Malchut, c'est la tribu de Malchut, et c'est l'expression par le Dibour, la parole. Quel rapport entre le Dibour et des degrés, la parole, et des degrés si élevés? Qui pnimiut ou makor à Dibour, parce que quelle est la profondeur et la source de la parole? Ou Hevel aole minalev, c'est le souffle qui part du cœur, ou mitralek le chamisha motzeotape, alef, chet, he, ayin, magron, vechulu, et ce souffle-là qui va se diviser selon les 5 articulations possibles de la bouche, qui sont les lettres gutturales, labiales, etc., sont différentes choses qui nous sont indiquées, qui viennent de la gorge, etc. Vechen avaratahe, et pareil, pour la prononciation du He, Iprinat Evel Levad. Le He a cette caractéristique d'être une lettre qui n'est qu'un souffle. Comme c'est marqué dans le Zohar, Otaklila Delit Bamasha, c'est une lettre qui n'a pas de matérialité. C'est une lettre très légère. C'est une lettre qui n'est, comme on a dit, qu'un souffle. On ne peut pas la dire véritablement. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a bien sûr une petite question. Le Mourazaken va y répondre tout de suite. C'est qu'on est en train de parler de Dieu comme s'il avait un souffle, comme si on parle d'un souffle qui sort du cœur, on parle des prononciations possibles de la bouche, comme si on comparait Chavve Shalom, Dieu, à une forme corporelle, alors que Dieu n'a pas de forme corporelle. Alors tout de suite, bien entendu, l'Admour Azaken nous met en garde contre l'erreur dramatique qui pourrait sortir de ce qu'on vient de dire. Et bien qu'il n'ait aucune forme corporelle, mais la Torah a voulu parler le langage des hommes pour nous faire comprendre en fonction de nos propres références. Et ça se passe bien sûr toujours dans la Torah. Je crois que nous voyons même dans le Chumash, quand on nous parle de, par exemple, Yad Hashem, la main de Dieu, le bras de Dieu. Dieu n'a pas de bras, il n'a pas de main, ça ne veut rien dire. Mais la Torah parle notre langue pour que nous puissions comprendre ce qu'elle nous dit. Beshegam, Shegam Dvar Havaye, Chav Bet Otiot Amitralkot, les Chamisha Chelke Motzaot, Ubaem Nivra Kol Hayetzur. כמו שנתבהר בליקוט המרים, חלק ב' פרק י"א, ביור עניין אותיות אלו. La Torah a voulu parler notre langue, puisque le Dvar Havaye, la parole de Dieu, c'est elle qui a créé. La parole de Dieu est créatrice du monde, de l'univers. Et elle a utilisé pour cela les 22 lettres. Les 22 lettres qui se séparent en 5 catégories de prononciation possibles, labiale, gutturale, etc., comme on le disait. Et c'est ainsi que par l'intermédiaire de ces lettres, que toute créature est apparue, comme c'est expliqué dans la deuxième partie du Tanya, dans le Shara Yichud Vaemuna que nous avons déjà étudié, chapitre 11, où on explique le rôle de ces lettres et ce que sont ces lettres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une lumière divine qui s'habille à l'intérieur de ces lettres et qui crée l'univers. Donc, en réalité, bien entendu, il ne s'agit pas de lettres au sens humain du terme, mais il s'agit de choses qu'on peut représenter par ces lettres, parce que, comme on l'a vu, elles représentent de manière parfaite le rôle et le fonctionnement des choses. Donc, nous avons expliqué maintenant ce que sont ces lettres et ce que sont ces différentes lettres du nom de Dieu, ce que ça représente dans les sphirotes, ce que ça représente les 10 sphirotes, et à l'intérieur, les attributs intellectuels, les attributs émotionnels, jusqu'à Malchut. Alors maintenant, on l'a dit, la Neshama de l'homme, c'est Chelek Havaye Amo, fait une partie de Dieu. Autrement dit, nous sommes totalement liés à lui et nous avons en nous
la même structure. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'une fois dans notre corps, l'âme, bien, on la sent beaucoup moins que telle qu'on vient de décrire, mais n'oublions pas ce que l'on avait dit. Âme, amo, le peuple. Et on avait expliqué que le mot âme renvoie aussi étymologiquement à Gechalim Ommot, âme Ommot, qui veut dire des charbons ardents. Qu'est-ce que ça signifie des charbons ardents? Ce sont des charbons où la flamme est à l'intérieur, rien ne sort. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'origine de la flamme et la flamme qui est enfermée dans le charbon. Eh bien, la Neshama est un petit peu pareil. C'est-à-dire que même si elle est cachée, même si on ne la voit pas, elle reste tout le temps attachée à sa source. Par le fait qu'il y a des degrés plus élevés de la Neshama, qui sont plus hauts, etc., et qui restent, eux, manifestement et clairement unis totalement à Dieu. Donc, tout ce que l'on a dit ici, pour Dieu, pour les lettres qui constituent le nom de Dieu et leur sens, tout ça, ces catégories, on doit les retrouver dans l'âme de l'homme. Alors, on le dit tout de suite. Et c'est exactement pareil. De manière, par exemple, avec une infinité de différences, de distinctions, etc., Benishmat Adam, dans l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, chez Prinat Nefesh Elokit, c'est le Nefesh Elokit, une âme divine, des mitochen afar, qu'il a soufflé de l'intérieur de lui-même. Alors, de la même manière, comme on a expliqué ces distinctions, Yeshba Prinat Sechel Aneelam, il y a aussi un degré qui correspond au tout premier degré qu'on a cité, Sechel Aneelam, l'intellect caché, c'est-à-dire qui reste en nous, qui ne s'exprime pas à l'extérieur, Amerumaz Beot Zain, Beot Yud, pardon, Amerumaz Beot Yud, qui est représenté par la lettre Yud, Shebekocho Latset El Agilouy. Tout est inclus, profondément, mais rien n'est apparent. La lettre Yud, comme on le disait tout à l'heure, si l'on peut dire à propos de Dieu pour Chorma, mais qui peut sortir, qui peut se révéler. Pourquoi? Le Sechel Aneelam, cet attribut très profond qui est en l'homme et qui peut apparaître à l'extérieur, qui n'apparaît que si on le veut, que si on le révèle. À quoi sert-il? Pour réfléchir et comprendre la vérité de Dieu et sa grandeur. Bien sûr, chacun selon ses capacités, selon la largeur de son intellect et de sa compréhension. Et plus il approfondit son intellect, et il élargit sa pensée et sa compréhension. Pour méditer, pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Alors de la même manière, on avait tout dans ce Sechel Nelam, cette idée cachée, cet intellect caché, tout était contenu, on l'a dit, mais il fallait le développer. Alors justement, on s'y approfondit, ce qu'on a dit, dans l'homme, quand il réfléchit, quand il doit réfléchir. Alors tout cela, ce travail, ce processus, se trouve en allusion dans la lettre He, Sheyesh la Rochav Vegam Orer, qui a, comme on le disait pour Dieu, si on peut dire, qui a une largeur, qui a une longueur, Amore, Amshacham, Ilmala, le Mata, qui représente le fait qu'on le fasse descendre du haut vers le bas, Léolid Binato Veidbonenuto Begdula Tavaye, Ava Veira Vetoldotehen, qui va produire, faire naître, à partir de cette réflexion sur la grandeur de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu et tous leurs dérivés dans son cerveau et dans son cœur, et après pas seulement profondément dans son cœur, mais de manière révélée dans son cœur. Parce que n'oublions pas, l'aboutissement du processus, c'est que cela change quelque chose dans l'action. Avoda emitit besek haTorah v'amitzvot v'kol v'dibur omase enotiot vavke v'chou.
Et de cela, ça va sortir un vrai service de Dieu, un service de Dieu authentique, en se consacrant à la Torah et aux mitzvot avec la voix ou avec l'action, la voix, la parole ou l'action, ce qui correspond à Vav et puis à He, comme on a dit. Pourquoi? Eh bien parce que tout cela va arriver à se consacrer à la Torah, puisqu'on aura obtenu par la réflexion et la compréhension, on aura obtenu Ahava Veira, l'amour et la crainte, qui ne vont pas rester dans les sphères supérieures, qui vont au contraire descendre très concrètement en bas, et c'est-à-dire en bas à notre niveau, jusqu'à se révéler dans notre cœur. Alors dans ce cas-là, ça va changer quelque chose. Et tout le but est là. N'oublions pas que nous ne sommes pas simplement en train de décrire les sphirotes ici. Nous sommes dans Igeret Atshuva. Autrement dit, le Admour Azaken nous montre un chemin, comment il faut avancer, comment il faut procéder. Alors, dans ce cas-là, en se consacrant à la Torah et aux mitzvot, avec la voix, on a dit avec la parole, ou alors avec l'action, on aboutit aux lettres Vav et à la lettre He. Pourquoi? Parce que justement, le Vav, c'est ce qui pénètre le cœur. C'est toutes les midotes, on l'a dit, toutes les midotes, tous les attributs émotionnels, après les attributs intellectuels qui étaient le début, le Yod et puis le He, qui nous ont permis d'avoir cet éclair, de Sechel HaNe'elam, de cet intellect primordial, jusqu'à son développement complet, et l'influence dans le cœur. Alors, dans ce cas-là, on a Vavira, alors on peut maintenant descendre encore, avancer dans le monde par toutes les midotes. Ainsi, cela va s'exprimer dans le Vav, qui va tout transpercer et nous amener jusqu'à Kol, Dibour, parler, dire les choses, qui s'expriment vers l'autre, comme les midotes s'expriment vers l'autre. Et enfin, l'action. L'action, c'est le but final. L'action est le but final, et ça, c'est Malchut, la dernière lettre. Et pourquoi la dernière lettre? Mais parce que justement, c'est cela un roi. Le roi a bien sûr une volonté, son degré le plus haut, mais la volonté du roi doit se revêtir dans l'action. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment le roi. Eh bien, ici, dans l'homme, c'est la même chose. Une fois qu'il a traversé tout ce processus, alors cela doit descendre dans l'action concrète, représentée par le He du nom de Dieu. Vegam, idbonenut lavin ulaskil bemitato gdulato idbarer. Et maintenant, on va voir le lien. L'Admour Zaken veut terminer malgré tout ce chapitre en nous expliquant le lien qu'il y a avec tout ce qui a précédé. Parce que Gam idbonut lavin ulaskil bemitato gdulato idbarer. Et même cela, c'est-à-dire la réflexion pour comprendre, réfléchir à la vérité et à la grandeur de Dieu, Nimshecha Gamken Me'atorah. Cette réflexion, d'où est-ce que ça vient? Comment un homme peut-il arriver à réfléchir, à penser seulement, à voir les concepts, à être capable de penser la grandeur de Dieu ou la vérité de Dieu? Ça, cela vient de la Torah. Or, Deoraita Mechorma Nafka, que nous enseigne le Zohar? Le Zohar nous dit que la Torah est sortie de la Chorma. Par quoi a-t-on commencé le chapitre? En nous parlant de Chorma, justement, en disant que tout commence là. C'est le Yud du nom de Havaïe. Le Yud qui représente Chorma, où tout est contenu, etc., qui est totalement uni avec le sage, en l'occurrence avec Dieu. Autrement dit, la Torah vient de Chorma, vient de ce degré-là, le degré le plus élevé. C'est le degré du Yud, du nom de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'arrivée du processus dans l'homme, lorsqu'on a fait jouer dans notre Neshama, successivement, le Yud, Chorma, Sechel Ne'elam, comme on avait dit, l'intellect non encore développé. Puis ensuite, on l'a développé, Bina. Puis ensuite, on l'a fait descendre dans les midotes, on a obtenu Ava Veira, on l'a fait descendre dans les midotes, Vav, et on a étudié avec la parole, avec la voix, etc., en déclenchant le Vav, justement. Et puis on arrive à He, jusque dans l'action concrète, Malchut. Alors à ce moment-là, on sait qu'on a une force. Quelle force?
c'est qu'en se rattachant à la Torah, en étudiant la Torah, on s'est rattaché avec Chochma. On a, si l'on peut dire, on a bouclé la boucle. Et on a fait que la Torah qui vient de Chochma, eh bien, ça nous renvoie au degré du Yud de Shem Havaya, la première lettre du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que nous avons compris aujourd'hui ce que l'Admour Zaken nous a expliqué. Tout vient bien sûr pour comprendre plus profondément qu'est-ce que veut dire la tchouva. Comme on l'avait dit, tashuvke, il faut ramener le hé. La faute, Chas Shalom, a modifié un certain équilibre. Le hé n'est plus à sa place. Et pour le ramener, il faut, pour le hé, il a le premier hé, le hé supérieur, qu'on vient de définir, c'est le degré de Bina. Et bien pour cela, pour le remettre à sa place, il faut tchouvaïla. Quant au hé tata, qui est le degré le hé inférieur, si l'on peut dire, qui est le degré de Malchut, tchouva tata suffit à le faire revenir à sa place. Suffit. C'est une grande entreprise, bien sûr, ce n'est pas simple. Donc la Nour Zaken nous a fait comprendre en vérité le pouvoir de la tchouva, la nécessité de la tchouva, pas seulement pour nous, mais également pour l'ensemble de la création, puisque nous faisons quelque chose de général lorsque nous faisons tchouva. Et ainsi, c'est pour cela qu'il nous a développé l'idée des sphirotes intellectuelles, émotionnelles, jusqu'à l'action, que nous retrouvons dans l'homme, l'intellect, les émotions, et puis l'action, qui nous rattache elle-même avec le plus haut des degrés par l'intermédiaire de la Torah. Donc, voilà ce que nous savons jusqu'à présent. Nous allons continuer à en parler dans le chapitre suivant, mais pour ce soir, je vous propose de nous arrêter là. Bonne soirée à tous. Au revoir.